Tiens-toi prêt à m'accueillir, Vermisseau. C'est vraiment pas le moment. L'Empire avait anticipé que tu entrerais en résistance, c'est pour ça qu'il m'a envoyé, moi. Je suis Conquest, et je suis ta dernière chance d'accomplir ton devoir. Ces mots, prononcés par Jeffrey Dean Morgan, résonnent comme une promesse de violence. Quelle ironie de voir l'acteur incarnant Negan dans Walking Dead prêter sa voix à ce Viltrumite qui affrontera Glenn. Enfin, Steven Yeun sous les traits de Mark Grayson, aka Invincible. Conquest n'est pas un vilain ordinaire. Ce n'est pas un génie du mal ni un psychopathe irrationnel. Non, il est quelque chose de bien pire encore. C'est un stratège sadique qui comprend parfaitement le monde. Bienvenue sur Audace Crime, la chaîne où nous analysons, où nous disséquons les personnages que tout le monde aime détester. Et aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de la cruauté avec un personnage qui m'a marqué lors de mon récit complet sur l'univers d'Invincible sur ma chaîne principale, Aramis Crime. Je veux bien sûr parler de Conquest. Préparez-vous à explorer une haine lucide, le plaisir de la destruction et la vieillesse comme perfection à la violence. Laisse-moi te poser une question. Qu'y a-t-il de plus effrayant qu'une race guerrière? Pas besoin de répondre, je vais te le dire direct. Un vieillard de cette race qui cherche volontairement le conflit. Conquest est l'un des Viltrumites les plus âgés que nous rencontrons dans l'univers d'Invincible. Ses cheveux entièrement blancs, son œil manquant et son bras cybernétique doré témoignent d'une existence millénaire. Dans un univers où les Viltrumites vieillissent à un rythme logarithmique, et pour les derniers de la classe qui ne savent pas ce qu'est une courbe logarithmique, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui signifie que plus ils prennent de l'âge, moins ils vieillissent et plus ils se renforcent, donc plus lentement que les humains. L'apparence âgée de Conquest est significative. Nolan lui-même, après des siècles, montre à peine quelques poils grisonnants sur sa barbe. Alors, imagine l'âge vénérable de Conquest, avec sa chevelure immaculée et ses rides profondes. Cette ancienneté fait de lui un témoignage vivant de l'âge d'or de l'Empire Viltrumite. Il a connu les 5000 ans de règne de l'empereur Argal. Il a survécu à la grande purge qui a suivi son décès, ou pour ceux qui ont lu les comics ou vu ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale, lien dans la description, et attention, spoiler pour les autres, donc sautez ce passage, son assassinat, et a même été l'un des gagnants de la guerre civile des Viltrumites où ils se sont tous entretués pour déterminer le plus fort. Puis, il a aussi résisté au virus Scourge, qui a décimé 99% de leur population, ne laissant que 50 Viltrumites de pure souche en vie. Et c'est d'ailleurs durant cette période d'affaiblissement post-Scourge qu'il perdit son bras et son œil face au Ragnar, une race capable de dominer un Viltrumite dans la force de l'âge et à pleine puissance. Et pourtant, il a survécu. Et ses expériences cumulées n'ont pas adouci Conquest. Au contraire, elles l'ont endurci jusqu'à forger une créature qui a vu trop d'horreur pour encore s'émouvoir. Et contrairement à la plupart des vieillards qui cherchent la paix dans leurs dernières années, Conquest, lui, cherche activement la violence. Non pas par déséquilibre mental, non, qu'on soit bien d'accord, mais par choix purement conscient. C'est un guerrier qui a tellement vécu, tellement vu, qu'il a atteint une forme de perfection dans la violence. Imagine un peu. Il ne s'agit pas de force brute, mais d'expérience et d'expertise dans l'art de faire souffrir. Et ce qui distingue fondamentalement Conquest d'autres antagonistes, c'est sa haine parfaitement lucide. Il ne se ment pas à lui-même sur ses motivations. Car, lors de sa confrontation avec Mark, il déclare sans ambiguïté qu'il n'est pas là pour conquérir la Terre ou pour remplir sa mission. Il est là pour le combat, pour le sang de ses ennemis sur ses poings. Il est là parce qu'il aime ça. Et on peut remarquer qu'à la différence du cas d'Oliver que nous avons traité dans une précédente vidéo, et dans son dilemme moral face aux atrocités de la guerre et de son statut d'enfant soldat, Conquest, lui, ne vit que pour ça. Et c'est clairement ça qui le rend dangereux. Car cette honnêteté brutale est terrifiante, vu qu'elle supprime toute possibilité de négociation ou d'appel à la raison. Et là où le Viltrumite moyen justifie ses actions par l'idéologie de la suprématie raciale ou par devoir envers l'Empire, car même Omniman se cachait derrière la mission de préparer la Terre, Conquest, lui, a dépassé le stade des justifications et il assume pleinement son plaisir sadique. Il l'avoua alors.
que ça allait faire très longtemps qu'il n'avait pas eu un tel affrontement, et qu'il comptait bien savourer chaque seconde. Durant mes longues années de conquête, de violence, de pain de sang, je n'ai jamais rien eu contre vous. Et je vous le dis à présent. Ce que je m'apprête à faire à votre insoumise et ennuyeuse petite planète va me réjouir plus que vous ne l'imaginez. Coup de rage, Invincible perdit le contrôle, et d'un coup surpuissant, venu du fond de ses entrailles, brisa le bras robotique de Conquest. Cette phrase résume toute la psychologie de Conquest. Sa haine n'est pas aveugle ou irrationnelle. Elle est un outil qu'il manie avec une précision, un plaisir qu'il cultive consciemment. Cette jouissance dans la destruction pose une question profondément dérangeante que Robert Kirkman a voulu parfaitement illustrer dans son œuvre. Et si la civilisation n'était qu'un vernis sur notre nature profonde? Conquest a vécu assez longtemps pour voir des empires s'élever et s'effondrer. Il a la même vision sur l'existence et le même rapport au temps qui passe que Frieren, dont j'ai raconté l'histoire complète sur ma chaîne principale Aramis King. À la différence que cette dernière, elle, éprouve plus une lassitude qu'un réel besoin de destruction. Cette perspective millénaire l'a convaincu que la violence est la seule constance inchangeable de l'univers. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, chaque peuple est toujours amené à émerger et à fournir de la violence. Cette seule variable ne change pas, quelles que soient les civilisations. Et ça, Conquest l'a compris. Et dans notre monde moderne, qui valorise les progrès et la civilisation, et qui condamne publiquement la violence tout en la consommant avidement dans nos divertissements, Robert Kirkman, par Conquest, nous fait un rappel inconfortable de la fragilité de nos constructions sociales. À travers lui, il semble suggérer que la vraie nature de l'existence pourrait être plus proche de la vision nihiliste de Conquest que nous le voulons bien l'admettre. Un message particulièrement pertinent dans notre époque où la violence, même condamnée en théorie, reste omniprésente en pratique. Et l'erreur fondamentale serait de voir Conquest comme une simple brute sans cervelle, car au contraire, c'est un stratège redoutable qui utilise toute torture psychologique avec une précision chirurgicale. Observez comment il manipule Mark pendant leur combat. Si tu as vu la saison 3 d'Invincible, lu les comics ou regardé ma vidéo sur l'histoire complète disponible dans la description, tu auras très vite compris où je veux en venir. Il repère immédiatement son attachement envers Eve et l'exploite sans pitié. Quand il la transperce avec son bras mécanique, ce n'est pas un acte impulsif. C'est un calcul froid pour déclencher la rage de Mark. D'ailleurs, j'ai évoqué ce point précis sur ma vidéo précédente sur Atom Eve, que tu trouveras en haut à droite de l'écran sur le petit i là qui va apparaître, qui parle aussi des cas des femmes héroïnes dans la fiction. Cécile! J'ai besoin de vous, Cécile! Pitié, pitié, continuez à respirer. Vous êtes si attachés l'un à l'autre. On ne connaît pas de sentiments pareils sur Viltrum. On n'a pas cette faiblesse. Bon, maintenant que j'ai toute ton attention, je tiens à te remercier, Mark. Vraiment. Maintenant, ai-je toute ton attention? Demande-t-il après avoir poignardé Eve. C'est calculé, méthodique. Il comprend parfaitement les relations humaines, les émotions et comment les exploiter. Cette intelligence tactique se retrouve dans son approche du combat lui-même. Il prolonge délibérément la souffrance, cherchant à extraire chaque goutte de douleur possible. Ce n'est pas de l'inefficacité, c'est une stratégie délibérée pour briser l'esprit avant le corps. Il sait que Mark, comme tous les Viltrumites, puise sa force dans la colère. Petite référence subtile d'ailleurs au Saiyan d'Akira Toriyama. Alors il le provoque délibérément, le poussant à ses limites. Non pas par ignorance, mais parce qu'il sait exactement quel bouton pousser pour faire réagir son adversaire. Ce qui fait que la véritable horreur avec Conquest réside dans sa compréhension profonde de la psychologie. Il n'est pas simplement fort, il est psychologiquement astucieux. Il sait que, pour vaincre un adversaire, il faut d'abord le briser mentalement. À croire qu'il a lu l'art de la guerre de Sun Tzu.
Dans ma vidéo sur l'histoire complète d'Invincible partie 2 sur Army Scream, j'ai détaillé comment ce combat contre Conquest a été un tournant marquant pour Mark, comment il l'a poussé vers une obscurité dont il n'est jamais revenu vraiment. Et c'était précisément le but de Conquest. Non pas simplement battre Mark, mais le transformer, voire même réveiller son instinct Viltrumite. Et cette lucidité face aux mécanismes psychologiques fait écho à notre propre époque, où la manipulation psychologique est devenue un art raffiné. Et ça, Robert Kirkman l'a bien compris. Des réseaux sociaux aux techniques de marketing en passant par la propagande politique, manipuler son auditoire n'a jamais été qu'une stratégie de guerre, qui n'a fait que se peaufiner, se perfectionner et se raffiner au fil du temps, devenant aussi fluide que de l'eau qui coule. Ce qui fait juste de Conquest l'incarnation extrême d'un monde qui a appris à exploiter nos vulnérabilités émotionnelles. Et il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la façon dont Conquest associe vieillesse et violence. Dans notre société, nous associons généralement la vieillesse à la sagesse, à la modération et au dépassement des pulsions primitives. Mais Conquest, lui, représente l'exact opposé. Sa longévité n'a pas adouci sa violence, elle l'a perfectionnée. Son apparence âgée n'est pas sa faiblesse mais sa force ultime. Contrairement au jeune Viltrumite qui compte sur la force brute, Conquest a développé une économie de mouvement et une précision létale. Sa vieillesse représente la violence distillée à sa forme la plus pure. Chaque coup est calculé, chaque blessure infligée avec l'expertise d'un millénaire de bataille. Et il n'a plus rien à prouver, aucune incertitude à compenser par des démonstrations inutiles. Car dans une culture obsédée par la jeunesse comme la nôtre, où nous croyons souvent que le déclin physique s'accompagne nécessairement d'un déclin de la dangerosité, Conquest, lui, offre un contrepoint terrifiant. Et si l'expérience de l'âge appliquée à la violence était plus redoutable que la vigueur de la jeunesse? Question à méditer. La cicatrice de son œil manquant, son bras mécanique doré, référence subtile à Thanos et son gant de l'infini. Ces marques de bataille passées ne sont pas des handicaps mais des trophées. Des preuves de sa résilience et de son endurance face à des adversaires qui croyaient pouvoir vaincre. Il est le témoignage vivant que la violence, lorsqu'elle est pratiquée avec dévouement pendant assez longtemps, peut devenir une forme d'art. Un art sombre, tordu et absolu, certes, mais un art néanmoins. Et il nous force à affronter une vérité inconfortable. Parfois, le mal n'est pas le fruit de l'incompréhension ou de la folie. Parfois, il vient de ceux qui ont parfaitement compris le monde et choisissent consciemment la cruauté. Et c'est ce qui fait de lui l'un des antagonistes les plus effrayants d'Invincible et de la fiction en général. Bien loin des Freezer, Nagato, alias Pain, Joker et autres. Non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il a le plus de lucidité dans sa cruauté. Sa lucidité sadique, son plaisir assumé pour la destruction et sa compréhension stratégique de la psychologie en font peut-être le reflet le plus sombre de notre époque moderne. Un monde où la violence est souvent camouflée mais omniprésente. Et dans un univers où tant de conflits découlent d'incompréhension, de différences culturelles ou de dialogues opposés, Conquest se tient à part. Il ne cherche pas à justifier sa violence, il l'embrasse pleinement, sciemment et avec un plaisir non dissimulé. Et à travers Jeffrey Dean Morgan, dont la voix gravuleuse donne vie à ce monstre, Kirkman nous offre peut-être sa critique la plus acerbe d'une société qui condamne la violence tout en la célébrant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires, à liker et à partager, et bien évidemment, à t'abonner à Otascream. Et si tu désires découvrir l'histoire complète d'Invincible mais pas que, va sur ma chaîne principale Army Scream, lien dans la description, ou sur la page d'accueil de ma chaîne, où tu trouveras l'affrontement entre Mark et Conquest dans son contexte global. Et tu découvriras aussi d'autres histoires que je te raconte. Car n'oublie jamais que la vraie terreur ne vient pas de ceux qui ne comprennent pas, mais de ceux qui comprennent beaucoup trop bien. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.